Minaire, on va dire. Oui, oui. Mais non, mais j'ai vu la vidéo de Psyo hier. J'ai vu comment il a essayé de faire une sorte de défense là. Attends, il a fait Les quoi? trans, Attends, nanani, nanana, Psycho, il a il fait... faudrait s'assumer. Attends, Psycho, il a fait Oui, quoi? bon, il a fait sa petite. Il a Ah, j'ai balancé pas sa vu. petite crotte de nez, c'était mignon. Attends, j'ai Non, pas mais. vu. Je vais voir. Ouais, ok. Oui, il avait fait une vidéo avant sur le même extrait. Bah, tu le connais l'extrait, t'as Ah, dit l'extrait, oui, je le connais, mais je l'ai vu chez Série Boomer en fait. Ah, J'avais même pas d'accord. vu chez Psycho, c'est pour ça que je te demande. Ah oui, il a c'est dit vrai. quoi Psycho par rapport à ça du coup? Parce que j'ai même pas vu sa réponse. Bon, je sais pas, un truc un peu nul quoi. Il a dit genre ah là là, moi je suis lâche, vous êtes trans, vous assumez pas votre corps biologique, du coup vous êtes plus lâche que moi. Voilà, vraiment c'était ça. Oui, non, c'est peut-être pas. Je Psycho, trouvais ça mignon quoi, je trouvais ça un peu mignon. En plus, Psycho, il aurait pu dire non, je suis pas là, justement, la lâcheté serait d'avoir la conscience d'être trop radical. J'en sais rien, tu vois, il aurait pu aller sur plein de choses, mais c'est vrai que c'est peut-être pas, Ouais. pas la meilleure réponse. Psycho, c'est quoi cette réponse? T'abuses. Mais non, mais en plus, moi je suis même pas. Genre dire Psyo d'extrême droite, bon, Ouais, ça sort pas de ma bouche, tu non, vois. ça, c'est stupide, ça, par contre. C'est idiot en plus bah- parce que c'est pas reconnaître ce que ça. Même KB, quand il dit je suis pas d'extrême droite, je suis plutôt de droite, limite, je lui accorde le point, tu vois. Non, Gros Blanc, moi je trouve que ça se discute beaucoup plus parce qu'il se mérite d'une politisation. Mais en fait, pour moi, Psyodéliste, il est banalement raciste, sexiste, comme plein de gens dans la population, comme plein de gens le deviennent en fait, j'ai presque envie de dire. Je sais pas, moi je le vois, je dis pas, je vais pas jeter tout le temps les gens dans la case d'extrême droite, tu Pour vois. toi, c'est un normie. Il y a des gens qui- Pour toi, c'est toujours et- un normie en fait. Pour toi, il est pas plus politisé qu'avant ou. C'est pas c'est pas Enfin, forcément normé. Le ça terme, dépend. ouais. Alors, comment tu, Ouais. tu vois les choses, vas-y. Bah non, mais c'est des gens qui sont récupérés sur un affect de. En plus, c'est précis parce que Psyodélique, il est serbe, donc il a toujours un peu. Tu sens quand il discute un peu de ça, il parle d'intégration souvent. Ouais. Parce que je pense que ça lui c'est tient son à cœur. modèle. Ben oui, c'est ça Comme le le mien, modèle quoi. intégrationniste et tout ça. Moi, je toi, parle je sais souvent pas, d'assimilation, moi. J'utilise le terme assimilation, même si c'est plus un terme à la Zemmour, du coup, parce que c'est lui qui l'a remis à la Bah mode. oui. Mais Oui. ce que je veux dire par là, c'est que ça me parle dans le sens où bah, ça me paraît être un modèle qui fonctionne, surtout, c'est surtout ça, quoi. Tu vois, après, tu vois, j'ai même des potes comme Méchoui et tout. Eux, ils sont pourtant, tu vois, avec une famille maghrébine et tout, mais le fait quand même d'être dans la cité, ils savent très bien que si tu te comportes comme ci ou comme ça va changer la donne, tu vois, donc on s'adapte en fait. Et on s'adapte parce que bah, c'est pour faire société, pas parce qu'on veut se soumettre ou quoi, juste parce qu'on se dit bah on essaie de faire société, tu vois. Ouais, moi je pense pas que c'est forcément un truc qui marche, mais voilà. Et Après, pourquoi tu penses que ça ne marche pas? C'est ça Bah, en fait, ça c'est ça- intéressant par exemple. Pourquoi ça ne marcherait pas? ça peut marcher individuellement, mais pour une communauté dans son ensemble, en fait, c'est trop violent en fait. La montée de Zemmour, la montée des paniques morales sur le voile, les choses comme ça et Ah tout ça, ça. oui, ça c'est autre Tu chose. sens à quel point il y a une pression violente qui est, Ah, ça, je l'entends. qui est mise. Mais est-ce que Donc en fait, c'est à quel prix? C'est l'intégration, mais à quel prix? Tu vois, c'est ça. bah quel Et justement, au prix de dans le débat, alors c'est le prix de tu la vois, dans le- dilution en fait, façon de parler, c'est tu te dilues dans voilà, c'est le prix de ne plus être remarqué comme une différence en fait. Enfin comme Ouais, mais quelqu'un de différent. quoi. quelle dilution? Tu te sens toujours différent. Tu sais que t'as pas accès aux mêmes emplois, t'as pas accès aux mêmes logements, t'as pas les mêmes chances. Tu nais dans des quartiers où tu sais que c'est en retrait des villes. Tu sais que ça a été les usines ont été délocalisées en Chine. Donc tu sais qu'il y a un chômage fou chez vous et que vous allez juste dépendre des aides. Comment ça Tu chez sais que- vous? enfin, Oh, tu vois. m'intègres pas, hein, attention. Non, qu'est-ce que je regarde. dis pas chez vous. Ah, je regarde. dis Ah, dans les quartiers. chez vous. Mais comme après, oui, voilà. après il y a si des vous blancs étiez- aussi oui. dans ces quartiers, ça va dépendre où aussi. Ah, je dis pas le Tu vois ce contraire. que je veux dire? Donc du coup, c'est là où je pas le dirais, contraire. c'est vraiment une question de codes sociaux aussi, malheureusement, tu vois, c'est de comportements sociaux. Alors après, là-dessus, on pourrait se rejoindre, de dire, effectivement, mais pour moi, c'est une question de classe, tu vois, là où toi, tu vas rentrer peut-être, alors, je vais pas dire le terme race comme certains l'entendraient, mais, ou certains, en tous les cas, vont entendre des problèmes de race sociale, pardon, moi, j'entends plutôt des problèmes de classe, en fait. Bah oui. Des problèmes mais, de pauvres en fait, clairement quoi. Qu'ils soient migrants, qu'ils soient blancs, tu vois, pour moi c'est un peu les mêmes problématiques quoi. Pour moi, Bah un blanc, ouais, mais en fait- un blanc cassos, il trouvera pas de taf non plus, ou il trouvera un taf de merde dans tous les cas, tu vois, ça va pas être bien Non, mieux, mais- tu vois, donc. Je suis d'accord, je suis d'accord sur le truc de classe que tu dis, mais en fait c'est parce que pour moi il n'y a pas de distinction à faire spécifiquement entre l'histoire de la lutte des classes et l'histoire de la lutte des races en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça je comprends. Ça veut dire que quand on a ramené un prolétariat algérien, marocain et tout ça pour la reconstruction, que ça soit moi, chez moi dans le nord, dans les mines, hein, ils ont pris une place qui était presque une place d'inférieur. De toute façon, quand on parle d'indigénat, on parle du statut qui était attribué juridiquement à ces gens.
pour qu'ils puissent pas réclamer les mêmes droits, réclamer les mêmes payes et tout ça. Enfin voilà, c'est toute cette histoire. Bah, comme les femmes Donc, avant. c'est une histoire ou de des trucs lutte comme des ça, quoi, classes. bien sûr. Bah, ça, je suis C'est d'accord. une histoire de lutte des classes liée Là-dessus, à on une se histoire rejoint. impérialiste, tu vois. Là-dessus, on se rejoint. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, par exemple, vite fait la petite parenthèse sur Oriya Boutelja, parce que certains disent qu'on glisse sur du Boutelja, mais même pas. Je suis même pas sûr que Moufette valide forcément tout le discours de Boutelja, je suis pas persuadé. Mais je trouve quand même qu'il y a une sorte de focus du coup qui est fait sur le côté vous êtes arabe, etc. Vous allez vraiment avoir une systémicité, comment ça s'appelle déjà, une intersectionnalité des problématiques. Mais je suis pas persuadé parce que justement le modèle intégrationniste nous permet un peu plus de justement se faufiler. C'est là où je te dis c'est l'avantage, c'est un cheat en fait quoi. Je veux dire, tu vois Tanguy David, oui. je pense qu'il trouvera du taf. Ouais, mais en fait, moi je dis pas, comment dire, le modèle intégrationniste, je dis pas qu'il fonctionne pas. Je dis que du point de vue individuel, pour certains, il fonctionne, c'est bien. Mais du point de vue communautaire, pour l'ensemble, pour tous ceux qui auraient besoin de trouver un taf et de s'intégrer, il y aura pas de place pour tout le monde de base. Il y a toujours ce truc, en fait, c'est plutôt un truc qui est brandi. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc en fait, c'est un filtre aussi. Oui, mais s'il n'y a pas de place pour tout le monde, est-ce qu'on peut accueillir tout le monde ? Non, mais moi je le dis pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Ouais, mais par exemple, moi je pose la question, c'est est-ce qu'on a de la place pour tout le monde ? C'est une vraie question du coup. Que je te pose. Ça dépend quelle politique tu mènes dans le pays. Je veux dire, forcément, si on est dans une politique où il y a des bourgeois qui veulent se gaver et faire d'énormes dividendes comme on a fait pendant le Covid, évidemment la place, elle n'est pas attribuée dans ce système-là. Mais qui dit qu'on est obligé de rester dans ce système-là ? C'est aussi, en fait, c'est aussi un truc vicié, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on peut en sortir du système, quoi ? Tu vois, moi, la question de Bégodeau l'autre fois, tu vois, Bégodeau l'autre fois, il pose une question que j'aime bien, moi que j'avais déjà évoqué une fois en disant, voilà, pour moi, le capitalisme, je dis tout le temps que ça a aidé le progressisme, voire l'antiracisme, d'accord ? Bégodeau, lui, il pose la question de se dire, est-ce que intrinsèquement l'humain est fait pour être adapté au capitalisme ? Est-ce que c'est un système, on va dire, qui est un peu, tu vois, pas lié, tu vois, mais voilà, un petit peu le mieux qu'on puisse avoir. Et il sait pas en fait, tu vois, il se pose des questions. Alors, et même au niveau du progressisme, il se dit, en vrai, c'est vrai que si on regarde, le capitalisme, il s'accommode peut-être très bien du fascisme, mais il peut très très bien s'accommoder aussi du progressisme, voire peut-être être son allié. Et moi, c'est une question que je me suis souvent posée en disant, c'est peut-être le meilleur allié du progressisme, et du coup, lutter finalement contre le capitalisme et tout ce système, peut-être que c'est un danger. Ben non, mais en fait, pour le progressisme, je suis d'accord avec toi, ça fait sens en fait. Il suffit de voir quand on va dans un quartier comme le Marais, de voir que les LGBT s'accommodent très bien à ce que propose le libéralisme, l'individualisme, la liberté d'entreprendre. C'est ce qui permet un empouvoirment, tu vois, de ces communautés-là. Donc ça marche plutôt bien. Et par contre, du coup, je te pose la question, en quoi le capitalisme a bénéficié à l'antiracisme ? Pareillement. À l'époque, tu avais des esclaves. Aujourd'hui, tu commences à avoir une société qui ose mettre justement les gars de quartier même sur leur panneau publicitaire. Ils s'en foutent aujourd'hui. C'est justement de l'empowerment, comme tu dis. C'est-à-dire, tout le monde peut donner sa voix, tout le monde a la possibilité de même avoir sa niche, marketing, etc. Donc, on peut leur vendre, on peut tout leur donner, effectivement. Donc, du coup, c'est un intérêt, en fait, de les mettre en avant. Tu te rends compte, Bassem Braiki, ça représente des lives de 5 à 6 000 personnes, par exemple, tous les soirs. Tu vois ? Imagine une marque. Bien sûr qu'elle se dit, c'est un putain de public, ça. T'as près de 200 000 personnes qui sont prêtes à consommer des trucs très communautarisés, etc. Bien sûr que c'est super intéressant. Et bien sûr, dans une lutte antiraciste, ça peut marcher. Pour le capitalisme, il s'en fout, je pense. C'est ça le pire. Ouais, mais moi, en fait, je pense que ma vision des choses, elle est un peu cruelle de ce point de vue-là. C'est que le capitalisme, par son progressisme, c'est pas une évolution parce que les capitalistes seraient progressistes. C'est parce qu'ils sont avant tout stratèges. Ah bien sûr. Ah je dis pas qu'ils sont progressistes. Je dis juste que c'est le meilleur allié du progressisme. C'est-à-dire à l'inverse, tu enlèves le capitalisme. Par exemple, tu vois, Mulch il dit un truc qui est pas faux. Il dit un seul truc. Il dit si tu promets du progressisme et de la gauche en nous enlevant du confort, je ne signe pas. C'est ce que dit Mulch. Et il a raison sur un point, c'est que si tu dis aux gens on vous enlève un soupçon de confort, t'es baisé. Parce qu'on retourne un petit peu en arrière, et ça les gens ne peuvent pas accepter, c'est très dur à vivre. Tu vois des pays par exemple à qui on enlève un petit peu de ce confort, tu vois ce que ça donne. Non mais c'est bien, t'as pris un petit fils de Bourges pour dire que... Je fais exprès de prendre son exemple, parce que tu sais, genre ça m'avait choqué quand il avait dit ça, en fait ça m'a fait rigoler, parce que je me suis dit, il défend, c'est une gauche radicale, il défend l'anticapitalisme, et il dit, si on nous enlève du confort, je suis pas d'accord. Donc moi ça me fait rigoler, parce que je me dis, c'est pas possible. Mais du coup je me dis, c'est intéressant, parce que ça montre aussi la limite, tu vois, de la lutte de certains qui se disent de gauche, et qui s'arrêteront à mon avis au moment où tu leur enlèveras le smartphone, internet, et toute l'électricité qui permet d'alimenter tout ça, quoi. Ah c'est sûr, le truc de la décroissance et tout ça, ouais. Je sais pas. Moi je dirais que les petits fils de Bourges, oui, ils ont à craindre de perdre un certain confort, mais d'autres ont à gagner du confort, je pense.
Bah. Je pense, hein, très sincèrement. Effectivement, mais est-ce qu'on pourrait pas du coup se concentrer sur les pays du Sud pour leur redonner effectivement du pouvoir et essayer d'équilibrer dans ce sens-là plutôt que de se dire on va essayer d'équilibrer que chez nous, parce qu'en réalité c'est déjà super. Enfin, peu de gens meurent de faim en France, me semble-t-il, aujourd'hui. Oui, mais je suis pas contre ça, mais après, c'est comment tu t'y prends. Est-ce que c'est de la générosité de grands bourgeois qui vont envoyer des colis humanitaires? Non, moi, ça m'intéresse pas. T'envoies des bombes. Moi, oui, ou des bombes, ça dépend. C'est l'un ou l'autre successivement, quoi. Ça dépend leur mood. C'est ça. Mais non, je sais pas, moi, je dirais c'est. L'idéal, ça serait de faire des alliances économiques directes avec des pays comme ça. Ça serait ça en fait, ça serait de sortir de cette idée d'Union européenne, parce que le bloc bourgeois européen, c'est ça aussi qui vient vicier aussi une sorte de domination sur le Sud, hein. En tout cas pour nous, pour l'Europe, hein. Pour les États-Unis c'est autre chose, bon bref. Mais moi je pense, oui, un des projets qui serait cool déjà, c'est sortie de l'UE, et puis création d'un pôle économique avec pas mal de pays. Oula, pardon. Ouais, quelqu'un qui vomit dans son micro. C'est mes chouilles avec sa maman. Je sais pas ce qui se passe, ils font à manger. Donc du coup, donc toi t'es pour une sortie de l'Europe. Ok, d'accord. Oui. Très bien. Frexit, il y en a qui sont contents. Nivellement par le bas. Ok. C'est qui en vocal? Alors là c'est Moufette. Moufette, la chaîne est en lien dans la description. Sa chaîne Twitch si vous voulez découvrir Moufette. Donc qui fait partie, on va dire, de la Zawa Sphère, non pas de la Zawa Prod. Il faut différencier les deux. Donc voilà, qui fait ses émissions, qui fait des BD sur Twitter, etc. Et qui assure, comme certains disent dans le chat, donc effectivement, et qui vient assez souvent pour discuter, débattre. Regardez son débat avec Sophie Robert, c'est assez épique. Elle a eu du courage. Donc c'était sympathique. Et du coup, tiens, la vidéo de Jacotte, qu'est-ce que t'en penses? Et première question, avant de te demander ce que tu penses de la vidéo de Jacotte, que penses-tu du financement du CNC, de ce que les gens en pensent, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça scandaleux, horrible, et est-ce que tu penses qu'il le mérite? Qu'il le mérite, pardon. De quoi, le CNC? Ouais. Est-ce que tu trouves que Jacotte mérite son CNC? Bah oui, pourquoi? Je sais pas, je pose la question, ils disent oui, ils touchent le CNC, pardon, c'est horrible, les gauchistes, ils ont le CNC, comme c'était un drama pendant un temps. Est-ce que toi tu comptes toucher le CNC? Moi, bah non, parce que pour l'instant j'ai pas... Enfin, je voulais faire de la vidéo, mais en vrai, la flemme, j'ai pas les thunes pour me lancer. Ah bon? Ouais, Ça marche bah pas oui, encore moi, assez. Non, bah... je me fais presque un SMIC par mois. D'accord, Voilà, ça commence à prendre. Ok. Ouais, mais donc du coup, bon, une fois que j'ai du mal à mettre de côté, quoi. Et les Donc, BD, tu comptes pas éditer, tu comptes pas sortir ça en physique? Ah, il y a peut-être cette piste-là, ouais. Bah, j'ai quelques contacts, mais après, il faut que je me lance et il faut que je sache quoi faire, parce que pour l'instant, je sais pas. Après, il y a Ermite Moderne qui est calé là, sur le sujet, si jamais. Ça peut peut-être aider. Sinon, sans blague, non, vraiment essaye, hein. Fais-toi auto-éditer ou tu regardes avec Amazon, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a moyen quand même que tu te fasses. Parce que t'as quand même du public sur Twitter. Et allez voir ses BD, hein, c'est quand même vachement cool. Et c'est beaucoup sur Twitter, c'est ça? On peut retrouver ça où sinon? Histoire de faire ton instant. Sur Insta aussi, mais là, j'en ai pas fait depuis un moment. Je vais m'y remettre, mais ça fait un moment. Ah oui, tu bosses plus, quoi, ça y est, c'est fini. Non, c'est juste, en ce moment, je full stream parce que je stream plus souvent qu'avant parce que c'est ça qui me fait que je gagne ma vie. Donc j'essaye de pérenniser le fait de climb sur Twitch et puis après, ça me dégagera du temps pour d'autres choses. D'accord. Mais le but là, c'est déjà de choper des viewers. Pour ça, faut streamer souvent, quoi. Très bien. Ok. Et du coup, alors cette vidéo, de quoi qu'elle parle, la vidéo de Jacotte, et qu'est-ce que t'en penses? Tiens, fais-nous un petit Ah, mais résumé. attends. Juste, non, mais attends. Vas-y. Sylvie qui dit ils sont tous bourges. Alors précision. Franchement. C'est vrai que Jacotte. Léo, pardon. Léo. Non, mais Léo s'en cache pas forcément. Après, c'est pas une bourgeoisie, tu vois. Mais c'est. Oui, c'est. Oui. Ça va. Genre, ça va. Le daron s'en sort bien, Ouais. ça va. Oui, Ça va. t'inquiète. Bazou, j'en ai pas parlé spécialement avec lui et tout ça. Mais moi. T'as quand même dit qu'il était semblable à Badmuch. Moi, ça m'a posé des questions. Je me suis posé la question s'il y avait le portefeuille qui correspondait aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont des blagues. Même, je pense que tu voulais faire aussi, parce que ta miniature, tu voulais orienter le truc autour du truc sur Andrew Tate, mais c'était une blague en fait. Oui, non, mais terrible. Hein. Je sais, j'en ai même pas parlé. C'est une vanne, hein. J'en ai même pas parlé dans ma vidéo ni. Bah, j'ai vu la miniature quoi. Je m'en fous. Mais Pazou, non, je sais pas. Bah Pazou, j'en sais rien. En tout cas, mais des fois c'est pas forcément des terrains sur lesquels on a discuté. Et moi, par pitié, respectez-moi. Enfin, non, j'en fais pas partie.
Je suis désolé, enfin, j'ai T'es pas vraiment. une bourgeoise, quoi. Bah, j'ai galéré, enfin, voilà. T'étais dans Après, la street. Est-ce que t'as dealé comme lui Boyard? Non, j'ai failli dealer. On Ah, m'a bah, c'est proposé, voilà. mais je l'ai pas fait. Ah là là, Je l'ai pas fait, j'en ne avais dealez pas les besoin. enfants. Ouais. En fait, je sentais que c'est. En fait, j'aurais pu commencer à dealer, mais sur le mauvais angle. Ça veut dire que c'était plus. Genre, on allait me prendre comme petit peu, mais petit peu combolos un peu, tu vois. Ouais, Je en gros, sentais le t'étais mauvais un plan. Yankee, quoi. Bah, en fait, je connaissais un groupe dans mon lycée, et puis à un moment, j'ai changé de lycée. Et en fait, avant que je parte, ils m'ont proposé, bah, si tu veux, tu deviens le relais dans ce nouveau lycée, tu vois. C'est D'accord. ça le truc. Ouais, c'est pas Et terrible. sauf que c'était pas forcément des gens avec qui je m'entendais toujours bien. Et donc j'étais en mode, ok, mais vous allez me faire en fait. Vous allez me faire, vous allez être sur mes côtes. Est-ce que je vends assez? Est-ce que je pique pas dans la con? C'est tout ça. Donc j'ai senti le truc qui puait, et donc moi, ça m'a pas intéressé. Mais par contre, oui, j'ai des potes qui ont vendu et tout ça, bien sûr. D'accord. Bon, après, vendre ne fait pas de vous des prolos. Hein. Moi, j'ai quand même connu plein de Mais non, vendeurs de mais non, weed mais c'est blancs pas ça. hein, qui n'étaient pas des. Non, mais au cas où je Mais non, mais précise. restons à la définition. Prolo, ça veut juste dire quelqu'un qui n'a pas d'autre chose que sa force de travail pour gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas de capital, il n'a pas une maison qu'il peut hypothéquer. En fait, c'est juste ça, prolo. Hein. Je pense que les gens, des fois, le mot leur fait peur, mais c'est juste ça. C'est juste quand vous partez du principe que vous n'avez pas des économies de fou, il n'y a pas d'héritage à la clé pour vos darons. Vous devez juste bosser et vous bouger le cul. Et puis, c'est la seule manière que vous allez gagner de la thune, tu vois. Ouais, mais si t'as une maison, t'es pas hors du prolétariat non plus. Même si t'es propriétaire. Bah, si tes darons, Aujourd'hui, c'est pas ils ont suffisant. payé une maison et que tu peux en hériter, Oui, on est tes déjà plus darons, trop dans ok. le prolétariat. Non, Mais mais après, je te on parle n'est de pas toi, non tu plus l'achètes. dans- Toi, tu l'achètes avec ton crédit, tu vois, t'as endetté sur 20 ans. T'es pas Bah oui, mais non, tu vois, tu restes un bah oui, prolo, mais tu vois, t'es soumis à un crédit, quoi. Mais bien sûr, je dis pas le contraire. Donc c'est là où faut préciser aussi, c'est là où le sens des mots est complexe. Et alors du coup, tiens, on Bah, va dans pas... le, dans, Vas-y. attends, dans le dico-marxiste, il y a plein de mots, je suis d'accord, ils sont un peu usés, mais pour le coup, prolo, je trouve que ça tient encore bien aujourd'hui. Oui, Tu vois. non, ça tient toujours, mais c'est juste Ouais. que c'est assez étendu et par rapport au contexte aussi économique et tout, on peut l'étendre un peu plus le prolo par rapport à l'époque où voilà, t'étais propriétaire, c'était voilà, c'est effectivement une sorte d'accomplissement qui te donnait une pérennité sur la famille et ta descendance. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et alors du coup, après des années de politique, sans revenir tout de suite sur la vidéo de Jacotte, mais après des années de politique sur Twitch, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? D'années, Ouais, au bout d'un an, 2 ans. Qu'est-ce que Ça fait 1 an et 4 mois. Est-ce que t'as l'impression que ça avance tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de drama. Bien sûr, ça voilà. avance de fou. Ouais, Ah oui, ça avance très très bien. d'accord. Et- Bah oui, et- sur tous les plans. Regarde, il y a Paduring qui a débarqué avec ses chroniques. On a Canard qui continue de climb, il fait ses trucs, il a des thunes, il a un stud, il peut embaucher des gens. Danieras, ça continue pour eux. En fait, sur tous les plans, ça s'améliore. Sur tous les plans, enfin, je veux dire, PDH, Wissam et tout ça, ils font passer des idées et tu commences à les sentir dans le débat public. Enfin, c'est bien, en fait, ça infuse. Hein. Le but, c'est pas d'être comment dire, d'avoir une hégémonie écrasante, Mhm. mais notre simple présence commune fait que, en fait, je parle de nous parce que je parle de solidarité. On n'est pas ensemble, on n'est Oui, pas bien sûr. genre on n'est Voilà, pas il y a une plusieurs secte, entités, effectivement, il y a plusieurs entités idéologiques qui pensent pas pareil, que ce soit PDH, donc parole Bah oui, d'honneur, oui. Il y a Aurélien des Boutelcha, différences. etc. Et après, on Bah, passe c'est par ça. Dany Raz, et effectivement, même toi, Moufette, où c'est encore un peu différent, je pense. Donc, Oui, bah non, mais il y a des gens que j'ai jamais croisés. Par exemple, Canard Réfractaire, moi je lui ai jamais parlé, je l'ai jamais vu, tu vois. Mais par contre, je sais que on reste qu'on est tous liés par une certaine sympathie, et puis on sait aussi qu'on a un objectif sur Internet. On sait qu'on représente quelque chose de commun sur Internet, donc on essaye de choper une hégémonie, c'est sûr. Mais ça diffuse. Voilà, c'est ce que je viens de dire, ça diffuse, ça prend sur plein de plans, avec plein de publics différents, donc c'est très bien. Et est-ce que c'est pas un petit peu grâce à Psycho tout ça? Parce que quelque part il a inspiré plein de gens. Est-ce que Paduring existerait sans Psycho à l'époque? Tu vois. Ah, Aujourd'hui. tu veux dire... Tu vois, le côté format, le côté même lutte politique, c'est-à-dire que vous avez trouvé une sorte de némésis pendant un temps, tu vois, je veux dire, Léo Jacotte, ça lui a permis de s'accrocher aussi sur une sorte de personnage, ça a créé des carrières. Est-ce que quelque part, Psychodélique n'est pas un peu le fond de commerce et aussi un peu créateur de certaines entités sur Internet? Bah, Par son en biais. fait, Psychodélique, il a posé une question, en fait, mais Paduring, il en a déjà parlé. Parce que c'est lui le meilleur concerné, en fait, pour répondre à ça, mais il en a déjà parlé dans une vidéo ou dans un live, je sais plus.
Mais en fait, il a posé une question, Psyodélique. Ça veut dire que faire des grandes vidéos d'essais où t'expliques un concept, tout ça, c'est très très bien. Enfin, c'est bien. C'est-à-dire, tu mates la vidéo, t'es en mode, ouah, j'ai bouffé un sacré cours d'histoire, j'ai compris des trucs. Enfin, la gauche a tendance à avoir des formats comme ça, et dans le breadtube, en Angleterre, les anglophones, Amérique et tout ça, c'est très souvent un format qui existe. Mais Psyodélique, lui, il a un truc particulier, c'est vraiment la news. Et j'ai envie de dire, c'est même pas Psyodélique qui a posé des questions vis-à-vis de la gauche. C'est qu'il en a posé aussi vis-à-vis de l'extrême droite. Ah bah bien sûr. Je veux dire, quand d'un coup il y a Consul Pazen et Cro-Blanc qui prennent la même formule, c'est peut-être parce qu'ils ont conscience à quel point c'est efficace, tu vois. Ah bah clairement, oui. Ils ont. Bah oui. Donc en fait, il y a un truc de news quotidienne, de presse et tout ça, qui a son efficacité. Et en fait, Paduring, il en parlait. Bon, après, je vais pas parler à sa place, faudrait lui demander directement, mais je crois qu'il disait un truc du genre. En fait, le problème, c'est qu'il nous faut les deux. Il nous faut des grands formats explicatifs, pédagogiques et tout ça, mais il nous faut aussi de la news qui sort tous les jours parce que c'est une question de temps de cerveau. C'est ça. C'est le temps de cerveau qui est occupé. Et puis là. Où sont les gens, quoi? Où sont les gens et comment tu les captes, en fait? Pour faire passer un petit peu le message, mais juste un tout petit peu, quoi. Mais même l'autre fois, tu vois, j'ai fait une sorte de prank où Paduring était au courant. Et il m'écrit en privé, il me fait, mais en fait, les gens ils regardent pas les vidéos entières. Et je pense que même lui s'est rendu compte que quelque part, ouais, il faut peut-être faire passer son message à un autre moment de la vidéo. Que voilà, et c'est peut-être plus compliqué de vraiment communiquer ce que tu veux aux gens parce que même déjà 10 minutes, c'est trop de leur temps. C'est-à-dire 10 minutes, c'est déjà. Sur YouTube, c'est déjà énorme, quoi. Donc tout le monde n'a pas 10 minutes à offrir, malgré tout. Et il y a tellement de propositions que, ouais, c'est dur d'accrocher, quoi. Donc pour toi, ouais, ça commence enfin à s'installer et les gens commencent enfin à s'en sortir dans le milieu. Et Pazou, du coup, alors c'est qui Pazou, tiens, pour présenter un peu? Qui c'est Pazou dans ce monde-là? Tu veux que je te parle de Pazou? Bah oui, parce que les gens ils savent pas qui c'est. Eh bah, Pazou, c'est un petit gars qui s'est présenté comme délégué De classe. pour la FI en Bretagne, je crois. D'accord, ah ouais, délégué. Ouais. Et du coup, ça a pas marché. Et c'est aussi je crois, son daron, il est combattant d'art martial, donc il a cette culture-là. D'accord. Donc il a fait des arts martiaux, même si il en fait moins aujourd'hui. Je crois qu'il a eu des problèmes de santé et tout ça. Et du coup, il s'est lancé dans les bails de stream. Il connaissait Dany Rascassand par le biais de la FI, parce que bah, du coup, il était dans ce truc-là. D'accord, donc c'est vraiment un Et il s'est militant lancé, FI, et quoi. voilà. Et puis, en fait, il a envie de développer aussi lui, sa side aussi, c'est de vouloir développer un truc qui parle de bagarre, quoi. Bagarre, baston, muscu, sport et tout ça. Il y a ça qui l'attire D'accord. aussi, c'est que. Il y a aussi une réflexion culturellement de pourquoi le culte du corps, pourquoi la question de la virilité, ça devrait forcément être un truc pris par la droite, genre on vit dans une jungle, on devrait être fort et tout ça. Non, il y a plein de discours à faire sur son corps, sur le fait de se muscler, le fait de savoir se battre et tout ça. Vous avez vu cette Et pas qu'un discours de droite. La transition parfaite. Alors tiens, en parlant de transition et de virilité justement, alors cette quête de virilité justement, est-ce qu'elle appartient à la droite ou non? Parce que bon, Andrew Tate, etc. sont des exemples que vous avez cités, mais on va voir ça dans la deuxième quête.